Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce budget est placé sous le sceau de la contrainte, des coups de force répétés sur les débats parlementaires, au gré de la dizaine de 49.3. Et là, vous venez de nous dire, monsieur le ministre, fermeté. Ah bah, s'il y a un événement de fermeté, ouais, c'est vrai. C'est bien une nouvelle étape de la confiscation du pouvoir. Alors, vous faites mine de gagner face à une alternative de gauche, par exemple, mais votre budget sera adopté sans vote, monsieur le ministre. Et on ne gagne jamais contre la démocratie. Les administrations publiques, la sécurité sociale ou les collectivités territoriales font face à un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Ce budget marque le désengagement, par exemple, de l'État sur le financement de la formation continue via le compte personnel de formation au détriment des travailleurs et de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale au détriment des collectivités. Enfin, en vérité, c'est le partage de la valeur créée qui est sans cesse raboté, sans cesse volé aux travailleuses et aux travailleurs. C'est un angle mort de votre budget. Le partage de la valeur, c'est accroître la contribution du capital en mobilisant les transactions financières, les dividendes ou les bénéfices, par exemple. Mais c'est aussi s'interdire de faire payer les mesures de soutien aux ménages et aux collectivités par l'ensemble des concitoyennes et concitoyens. Derrière, vous créez une fiction. Ceux que vous prétendez aider, ceux qui subissent ici l'explosion des prix de l'énergie ou là des denrées alimentaires, sont les mêmes qui vont faire contribuer aux 47 milliards d'euros du bouclier tarifaire. Ils le financent. Alors vous savez comment ? Par la baisse des droits du chômage, par l'allongement du temps de travail dans la semaine et dans la vie, par la baisse en euros courants de l'impôt sur le revenu des plus riches, par la suppression de l'amendement adopté pour baisser la TVA sur le transport ferroviaire. Votre politique ne soutient pas les plus précaires, elle fait majoritairement des perdants, monsieur le ministre. Et face aux crises systémiques, être en responsabilité, grand terme, signifiait pour nous préserver ces sentinelles de la République, ce dernier rempart que sont les collectivités territoriales lorsque l'État est rendu défaillant. D'un côté, ce budget prive les collectivités des recettes de fiscalité économique en supprimant la CVAE, de l'autre, l'indexation de la DGF sur l'inflation. Pourtant, une priorité absolue est amputée de 4% en euros courants. Le filet dit de sécurité est un filet consciemment mal tissé, bien loin du bouclier indispensable pour équilibrer leur budget. Oui, vous m'avez bien entendu, monsieur le ministre, équilibrer leur budget, parce que les collectivités ont cette obligation qui n'est pas celle de l'État. Et sous l'impulsion des élus locaux et de notre groupe, le Sénat l'avait amélioré. Mais le ministre des Finances l'a encore restreint et prive ainsi des milliers de communes. C'est un signal extrêmement préoccupant que votre gouvernement envoie aux collectivités. Les départements, alors aussi, vont en pâtir et devront constater que la modeste revalorisation du RSA pèsera 240 millions d'euros en 2023. Sans cesse, le RSA, d'ailleurs, est de plus en plus conditionné. À la fin, pour la fin des fins, et la fin FAIM aussi, des fois pour certains, c'est toujours les précaires qui payent, quitte à en faire des travailleurs rémunérés. Et j'ai fait un petit calcul, vous savez à combien ils sont rémunérés ? Au salaire minimum estonien. Belle référence, non ? Enfin, le gouvernement tente de diviser les collectivités territoriales entre elles. Alors là, c'est quoi encore l'assister ? La métropole du Grand Paris contre les établissements publics territoriaux, les communes rurales contre les communes urbaines, les départements selon leur potentiel financier, les autorités organisatrices de mobilité de l'Île-de-France et d'ailleurs. Et la concrétisation de ce projet dangereux est encore au détriment des habitants qui voient reculer leurs services publics et des usagers qui constatent une baisse de la cadence des transports publics avec ce fameux « en même temps » qu'une hausse du Navigo, par exemple, en Île-de-France. J'étais avec les maires du département mardi dernier pour partager leur colère et sentiment de dépossession de leur capacité d'action. Face à des choix cornéliens, monsieur le ministre, les élus locaux doivent choisir entre fermer leurs écoles ou d'autres services publics essentiels, tels que par exemple les centres d'action sociale. L'État transfère sa responsabilité sur les élus locaux, privés de leur fiscalité, de leur dotation et non à même de faire face à leurs dépenses. Vous avez ce budget, une seule idéologie, l'argent à l'argent. Pour toutes ces raisons, l'intérêt général n'étant pas au rendez-vous, nous allons nous opposer à votre projet de loi de finances. Merci de votre attention.